Les gars, le Real Madrid, ils ont payé un joueur. Ils ont payé un joueur. Here we go. Denzel Dumfries signe au Real Madrid. Ils ont fait sauter sa clause libératoire qui était estimée à 20 millions d'euros. Franchement, hein, c'est un bon choix du Real Madrid. Arrière droit solide, qui défend bien, qui peut attaquer aussi, et qui coûte pas cher. 20 millions d'euros, aujourd'hui, c'est cadeau. Après, il est plus tout jeune, hein. Il a 30 ans. Cette saison, il a fait qu'une vingtaine de matchs, étant donné qu'il a eu des blessures. Mais en vrai de vrai, pour moi, ça sera toujours mieux qu'Alexander-Arnold arrière droit. C'est beaucoup plus solide défensivement que Trent, donc franchement, c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a déjà été en finale de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est un bon choix pour le Real Madrid. Et je trouve que c'est un bon choix pour lui aussi, parce que tu passes de l'Inter au Real Madrid. Donc franchement, pour toutes les parties, c'est un bon transfert. Le Real Madrid, ils ont compris qu'ils ont des problèmes en défense. Là, ils signent Dumfries, vous le dites comme vous voulez. Ils vont sûrement prendre Ibrahima Konaté. Donc c'est bien, ils ont compris qu'il faut renforcer leur défense. Et au moins là, arrière droit, ils ont deux bons joueurs, Alexander-Arnold et Dumfries. Il y a une belle concurrence. Même si pour moi, le titulaire, ça va être lui. En tout cas, les clubs espagnols, c'est eux qui commencent le mercato. Hein. Gordon au Barça, Dumfries au Real. C'est eux qui ont lancé le mercato là, ça y est, les portes sont ouvertes. Peut-être le retour des grands classicos. À voir la saison prochaine. En tout cas, c'est bien, Pérez, il a mis la main à la poche. Il a enfin acheté un joueur. Mais vous savez quoi? Moi, je kiffe la guerre qui se passe au Real Madrid actuellement. Pour les deux candidats à la présidentielle du club. C'est magnifique. Les transferts en veux-tu, en voilà. Et il paraît que demain, il paraît qu'Enrique Riquelme va nous annoncer potentiellement la signature d'Haaland en cas de victoire dans ces élections. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe au Real Madrid, mais Denzel Dumfries a été annoncé. Here we go par Fabrizio Romano. On a eu Ibrahima Konaté un peu plus tôt dans la journée, mais là, dans ce secteur du jeu, là, franchement, je pense que le mercato, il est fait. On peut en recruter encore un de haut niveau. Pour moi, les deux, c'est des défenseurs de classe mondiale, qu'on le veuille ou non. Et c'est un truc de ouf, les mecs. Au Real, ça bouge. Au Real, il y a du mouvement. Dumfries au Real Madrid, pour 25 millions, sa clause libératoire. Il va venir concurrencer Trent Alexander-Arnold. Lui, c'est un vrai défenseur, contrairement à l'anglais. Honnêtement, moi, je dis pas non. Et je me réjouis de sa signature parce qu'il va, quoi qu'il arrive, apporter dans ce secteur du jeu. Après, il reste à voir s'il sera titulaire ou non. Je pense qu'il le sera. Je pense qu'il pourra l'être et qu'on utilisera plutôt Trent Alexander-Arnold comme un milieu de terrain ou je sais pas trop comment. Mais lui, en défenseur, j'ai un peu du mal. Mais Denzel Dumfries au Real Madrid, waouh, je suis hypé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les Barcelonais, pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez, les Barcelonais? Ça sert à rien. Papa Dumfries sera là pendant les classicos. Il vous a traumatisé en 2025. En mettant je sais pas combien de GA face à vous sur la double confrontation. Là, il sera là avec le maillot blanc. Here we go. Non, franchement, ça s'est tellement fait rapidement. Honnêtement, moi, je suis content. On a vécu Alexander-Arnold en tant que latéral droit. Là, que Dumfries soit là en tant que backup. Ça va pousser Arnold à élever son niveau de jeu. Et voilà, le meilleur des deux jouera tout simplement. Comme j'ai dit, là où je suis sceptique, c'est que Dumfries, je l'ai jamais vu défendre. Honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut défensivement. Si vous pouvez me répondre dans les commentaires, en tant que latéral droit, je l'ai jamais vu jouer. Mais ça reste un très bon joueur. Offensivement, il est bon. Il a 30 ans. On lui souhaite plein de réussite au Real Madrid. Notre premier transfert validé, et ce sera pas le dernier. Ce ne sera pas le dernier. Dumfries, c'est bouclé. Saison prochaine, il est à la Casablanca, il est à la maison. Maintenant, le here we go de Konaté, on attend. Ensuite, on ira chercher au milieu de terrain. Ensuite, on ira chercher un BU. Ça va être du bon. Ça va être du très très bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est désormais officiel, Denzel Dumfries signe au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, l'accord a été conclu avec le joueur et avec l'Inter aussi, puisque le Real Madrid va lever la clause libératoire de 20 millions d'euros. Donc on a saisi une opportunité de marché tout simplement. Un joueur puissant, très bon défensivement, qui peut t'apporter et défensivement et offensivement. Moi, je me régale. Première recrue, c'est un joueur que j'apprécie énormément. En plus, quand tu connais son historique avec le FC Barcelone l'année dernière, tu ne peux qu'être content. Ça va te faire une excellente concurrence pour Trent Alexander-Arnold, qui pour moi a beaucoup de lacunes et donc a besoin de quelqu'un pour le concurrencer. Pour moi, il correspond parfaitement à l'identité de jeu que va peut-être mettre en place José Mourinho. C'est un recrutement très cohérent pour moi. Surtout qu'on a perdu Carvajal au poste de latéral droit. Tu as besoin d'expérience aussi. Parce que qu'on se le dise, la jeunesse c'est bien, mais avoir de l'expérience c'est encore mieux. On a quand même un mec, si je me trompe pas, qui a joué 2 finales de Ligue des Champions avec l'Inter. Donc le contexte de la Ligue des Champions, il connaît. Le contexte des grands moments, il connaît. Donc il va pouvoir t'apporter des choses. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La signature de Denzel Dumfries, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée? En tout cas, moi je suis très content.
Alors ça, personne s'y attendait. Le Real Madrid passe enfin à l'action, les amis, et autant vous dire que ça ne plaît pas à tout le monde. Avant ça, comme vous le savez, Vinicius n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Florentino Pérez, il y a 2 jours, a essayé de nous calmer en nous disant qu'il y a encore le temps pour la prolongation de Vini. Sauf que là, ce matin, le média Diaros nous informe que Vinicius réclame le même salaire que Kylian Mbappé. Les négociations pour sa prolongation sont suspendues. S'il fait une bonne Coupe du Monde, il aura l'avantage dans les négociations. Pendant ce temps, on nous informe que River Plate, l'ancien club de Franco Mastantuono, veut un retour de leur joueur, mais sous forme de prêt. Franchement, au point où on en est, autant le gardien, ça sert à rien, on l'a déjà acheté. En parlant de jeunes joueurs, les amis, on a encore Cesc Fabregas, l'entraîneur de Como, ancien joueur du FC Barcelone, qui a encore tombé amoureux d'un crack de la Cassia après Nico Paz et Jacobo Ramon. On nous dit Como manifeste de l'intérêt pour la signature du talent du Real Madrid César Palacios. Il a été mentionné dans la discussion sur l'avenir de Nico Paz et est vraiment apprécié par Como. Maintenant, reste à voir si le Real Madrid va accepter de s'en séparer. En ce qui concerne le mercato du Real Madrid, les amis, un accord verbal a été trouvé avec Konaté. Ce sera pour un contrat de 4 ans si Florentino Pérez est élu. Et je rappelle encore une fois que le gars, on le prend gratuitement. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Et du pur Florentino Pérez, il se casse pas la tête. On a également des rumeurs concernant Dumfries. Alors lui, il me chauffe vraiment. C'est typiquement le genre de joueur que je veux au Real Madrid. Des joueurs, quand tu vois leur visage, tu sens que lui là, faut pas le provoquer. En temps normal, sur cette photo, on doit sourire. On nous dit que le Real Madrid est actuellement en négociation avec l'entourage de Dumfries. Le joueur considère le Real comme sa destination préférée. Et il a actuellement une clause libératoire de 20 millions d'euros. Et bien évidemment que c'est pas tout. On nous dit également que McAllister est une option très solide pour le Real Madrid. Encore une fois, en cas de réélection de Florentino Pérez. Ouais, ça promet de tous les noms qu'on a cités là. Moi, c'est Dumfries seulement qui me chauffe. Criez pas Victor trop vite, hein. Non, Denzel Dumfries to Real Madrid, here we go. Ibrahima Konaté to Real Madrid, here we go soon. Et oubliez pas, hein, tout ça, c'est que si Florentino Pérez gagne les élections. Arrêtez vos crâneries. Arrêtez de nous faire croire qu'il y a un monde où Florentino Pérez ne remporte pas des élections. Il a mis en place toutes les règles possibles et imaginables pour être sûr de ne pas perdre le pouvoir. C'est Poutine en personne. D'ailleurs, le mondial, c'est très bientôt, ça approche. Donc si vous n'avez pas les chaînes Opli TV, vous avez moins 10% avec le code BEN10. Le lien est dans ma bio. Régalez-vous. Donc on va revenir là-dessus. Le Dumfries au Real, here we go. Accord conclu pour 20 millions d'euros. C'est la clause. Tonton, il a compris. Tu vas pas remporter des titres avec ce plot. Avec tout l'amour que j'ai pour Trent, hein. Défensivement, c'est trop léger. Bravo à Klopp d'ailleurs d'avoir réussi à faire de lui l'un des meilleurs latérales du monde à son époque. Concernant Konaté, un accord verbal a été conclu pour 4 ans. Bien évidemment, il est libre de tout contrat. Donc, 0 pour le transfert. D'ailleurs, juste pour que vous sachiez les Madrilènes, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas être au courant. Ça fait des années que vous rigolez sur Barça. Vous aussi, vous êtes en crise. Vous aussi, vous êtes en Hesse. Sachez-le. Non, parce que je vois le Real est intéressé par Alexis McAllister. Je vois que ça parle de Vitinha. Je vois que ça parle de Bruno. Oubliez vos transferts à 100 millions et j'en passe là. Vous allez voir c'est quoi d'être un FC intéressé. Et vous allez voir c'est quoi de pister tous les joueurs libres. Dumfries 20 millions passe encore. Vous allez pas tarder à comprendre pourquoi au Real ça part beaucoup de joueurs libres ces derniers temps. Je vous laisse juste la surprise. Tôt ou tard, bon peut-être pas parce que c'est Florentino Pérez, mais je m'en occuperai si c'est pas le cas. La vérité finira par éclater sur les comptes du Real. Néanmoins, je suis bon joueur, je vous l'accorde. C'est 2 très bons transferts. Dumfries pour 20 millions, à voir ce que ça va donner dans une défense à 4. Mais je trouve que ça reste un très bon transfert. Ça sera toujours meilleur que Trent. Il peut t'apporter offensivement et surtout défensivement. Concernant Konaté, sa saison elle est compliquée, on va pas se mentir. Mais s'il arrive à se relancer, qui je pense finira par arriver, on est en train de donner un collier d'immunité au titan bestial qui pourra commettre toutes les fautes de la planète, jouer aussi physique qu'il veut et prendre jamais de carton rouge. Et là, on peut avoir une version assez effrayante. Vous allez pouvoir enfin laisser Rudiger sur le côté là. Maintenant, la seule question, c'est vous allez partir sur Konaté Hussein ou Konaté Militao. En tout cas, j'ai hâte de voir la saison qui arrive parce que je sens qu'on va bien se marrer. Konaté gratuitement et il ramène Dumfries de l'Inter de Milan à 20 millions les gars. C'est tout, 20 millions. Ils bossent en silence, mais ils font des affaires les gars. Konaté gratuitement, Dumfries à 20 millions. Expliquez-moi les gars, on ne pouvait pas les ramener. Konaté, on a besoin d'un défenseur central. Un arrière, Dumfries, 20 millions d'euros. Il a été proposé en été pour le Barça, ils n'ont pas voulu. Pourquoi? C'est vrai qu'on attend Bernardo Silva, mais on a des joueurs au milieu de terrain. On a acheté Gordon, il est bon, mais je pense pas que c'était une priorité. Et c'est la bagarre avec l'Atlético pour Alvarez, ils veulent pas accepter les offres. Mais pourquoi? Moi je pense que la gestion du Barça, il y a un problème. Je pense qu'il y a vraiment un problème les gars. Ils savent pas distinguer entre priorité et je sais pas quoi. Parce que Dumfries, c'était vraiment une priorité, un arrière. Donc lui,
Cancelo, Konaté, on avait besoin d'un défenseur central. Pourquoi on rate ces occasions? On achète Gordon à 80 millions, on va certainement acheter Alvarez à presque 150 millions, alors qu'on pouvait ramener Konaté gratuitement et 20 millions sur Dumfries. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais je sais pas, peut-être que je me trompe.